Et bonjour, c'est le live du mercredi. Allez, je vous laisse arriver. Je vais regarder si les notifications fonctionnent aujourd'hui ou pas. Allez, je vois qu'il y a Claude qui arrive. Hop. Virginie, coucou Virginie. Sanja, bonjour. Allez, je vous laisse arriver. Hop, ça y est, j'ai les notifications. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ça va me changer. C'était bien la semaine dernière. Coucou Caroline. Regardez mes filleules qui arrivent là. J'espère qu'elles se préparent pour cet après-midi. Pour notre petite rencontre, nos retrouvailles. Bonjour, bonjour. Allez, mettez-moi. Oui, toujours à l'heure. Ponctualité. Coucou. Oui, Marina, tu regarderas un replay si tu es occupée. Il n'y a aucun souci. Ça reste tout le temps sur la plateforme. C'est ça qui est bien avec Facebook. C'est que ça reste. Allez, je vous laisse arriver. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous dire. J'en avais parlé la semaine dernière. Coucou Sylvie. Allez, dites-moi quand vous êtes là, comment vous allez. Qui c'est qui partage avec moi? Allez, on va partager comme ça. Facebook, il sera content, il donnera les notifications. Coucou Annick, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir sur le live. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, je vous laisse arriver. Si vous voulez partager dans les groupes que vous êtes dans lequel vous êtes de loisirs, de scrap, de ce que vous avez envie sur vos pages aussi, c'est avec plaisir. Allez-y. Ça fait toujours plaisir d'être partagé. Et tu regarderas un replay, Scrapounette, on se voit demain. D'ailleurs, je ne sais pas si Domi est par là, si elle voit ce petit live. Domi, demain, il y a une petite retrouvaille pour les livraisons. Coucou Laura, voici ma nouvelle adhérente au Scrap. J'ai converti ma petite belle-fille. Coucou Brigitte, tu es là, c'est génial, moi aussi. Donc Domi, je disais, si tu veux nous rejoindre demain, on se MP, j'ai vu ton petit MP passer. Je fais les livraisons demain chez les copines, donc si tu as envie de venir, c'est avec plaisir. Christelle, bonjour. Allez, je vous laisse partager, arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, tirage au sort, c'est une première, c'est une nouvelle aventure que je vous propose. Je vais tout vous expliquer et je vais commencer ce mois-ci. Donc, voilà. Ça va être... Brigitte, tu m'aimes bien? Ben moi aussi, je t'aime bien. On ne se connaît pas peut-être. Je vais essayer de regarder après. Mais ça fait plaisir si tu m'aimes bien. Oui, Scarpounette, on se MP avec plaisir. Envoie un petit message à Domi aussi. Je crois que ça lui fera plaisir pour demain si elle nous retrouvait. Voilà. Ça, c'est les petits messages entre nous, perso. Qu'est-ce que j'allais vous dire sinon? Donc, aujourd'hui... Comme vous le savez, tous les mois, je vous donne un code, hôtesse. Avec ce code hôtesse, vous êtes nouvelle, Brigitte, bienvenue.
je vous donne je vous donne ce code hôtesse tous les mois et vous commandez sur ma boutique en ligne et je vous en remercie. Ce mois-ci encore, vous avez été très nombreuses. Comment ça fonctionne? La boutique en ligne, vous recevez chez vous, vous commandez ce que vous souhaitez et vous êtes sur ma boutique. Et moi, ce code hôtesse, ça génère des bons d'achat. Évidemment qu'il ne faut pas utiliser le code hôtesse, il faut utiliser mon lien de boutique, mais il ne faut pas utiliser le code hôtesse si vous êtes plusieurs à commander ou si vous avez une commande qui dépasse 200 € parce que vous obtiendrez les primes créatives pour vous. Ça, c'est un point à préciser parce que je pense que j'oublie de le dire bien souvent. Les primes créatives sont générées à partir de 200. Salut Sorli, il faut que je te demande exactement ton prénom parce que je l'oublie à chaque fois. Mais ça fait plaisir de te voir. Donc, je vous disais que les primes créatives sont générées à partir de 200 €. À partir de 200 €, vous avez 10% et après ça augmente de cadeaux quand vous commandez chez Stampin' Up. Je le mettrai à la fin du live, Brigitte, le lien pour la boutique en ligne. Et donc, moi, à la fin du mois, je clôture ce lien, je clôture ce code hôtesse et toutes vos commandes ont généré des bons cadeaux. Et tous ces bons cadeaux, je vous les reverse puisque je commande des cadeaux pour vous et je vous les envoie. Donc ça, c'était ce que je faisais depuis... Ça va super bien, Christelle, génial. Je fais ça depuis que vous utilisez mon code hôtesse. Avec la pandémie, on est obligé de s'organiser pour les livraisons et tout ça. Et c'est très pratique, le code hôtesse. Donc, ce mois-ci, en plus, j'ai décidé que je vais vous faire un tirage au sort sur toutes les personnes qui ont commandé sur ma boutique en ligne et même celles qui n'ont pas commandé sur la boutique en ligne mais qui ont commandé ce mois-ci parce que vous êtes nombreuses à avoir commandé, à m'avoir contacté en perso, en privé et je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas aussi gagnante du cadeau. Et donc, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vous fais gagner ce joli set de tampons que j'adore particulièrement, une touche d'encre, qui est un cadeau Celebration qui est d'une valeur. Pour avoir obtenu ce cadeau, il faut avoir fait une commande de 120 €. Donc, aujourd'hui, j'ai mis dans ma poubelle tous les noms de toutes les personnes qui ont commandé. Et donc, c'est le moment du tirage au sort. Alors, qui sera l'heureuse gagnante? Elle veut le savoir en live. Hop. Et donc, c'est Amandine. Amandine qui n'est pas là sur Facebook. C'est une cliente toute nouvelle. Amandine qui a gagné. Donc, je le mets. Hein, Amandine qui a gagné le set de tampons. Une touche d'encre. Je le lui ferai parvenir avec son petit cadeau prime créative. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Ça, c'est fait. Donc, ce mois-ci, je vais vous remettre un lien avec un code hôtesse. Il est déjà sur mon Instagram, sur mon Facebook. Je ne sais pas si je l'ai bien remis. Il est toujours en tête de ma page. Chaque fois que vous commandez sur la boutique en ligne, eh ben, vous pourrez participer encore une fois à la fin du mois ou au début du mois prochain, au début du mois de mars, à un tirage au sort pour gagner un cadeau supplémentaire, en plus des cadeaux que vous avez générés et que je vous enverrai. Voilà, voilà, ça c'est dit pour les codes hôtesse, pour les bons cadeaux. Vous savez qu'il nous reste un mois pour Celebration. Donc, pour les nouvelles qui ne connaissent pas Celebration, c'est une période où Stampin' Up offre des cadeaux exclusifs par tranche d'achat de 60 € ou de 120 €. Vous voyez ce set de tampons là, il en fait partie. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, vous pouvez re-regarder les vidéos précédentes avec la présentation du catalogue, avec la présentation des cadeaux Celebration. Salut Sophie! Ça fait plaisir de te voir. Et qu'est-ce que j'allais vous dire Donc oui, c'est jusqu'à la fin du mois. D'habitude, ça dure 3 mois. Donc pour les habitués, pensez-y. Pour les habitués, ça dure 3 mois. Là, cette fois-ci, on a raccourci la période des cadeaux. Ça dure que 2 mois. Emmanuel, il te faut des petits autocollants relief ronds. J'ai que des... Ah, c'est des hexagonales. Ben, on regardera ça. Tu me fais un petit message et comme je dois te poster... ton cadeau,
peut-être que ça fera partie du package qui partira demain. Donc Emmanuel, n'hésite pas à me mettre un petit message de exactement ce que tu veux pour savoir si je l'ai en stock. Ça m'a coupé, je vous disais. Donc cette fois-ci, ça ne dure que 2 mois, mais il y aura une deuxième période au mois de juillet et août. Donc c'est quand même très avantageux. Et n'oubliez pas aussi, cet après-midi, c'est ma rencontre de lignée. Donc j'embrasse mes filleuls qui sont là. Et celles qui vont pouvoir venir, on va respecter les règles sanitaires. Et évidemment, le masque est de rigueur. On ne fait qu'une après-midi comme ça. On n'a pas les risques du repas de midi et tout. On fait attention, mais on avait trop besoin de se retrouver. Celles qui habitent loin et qui ne peuvent pas venir, eh ben, elles auront un petit... on va se faire un petit visio et ça sera sympa. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez savoir les conditions pour devenir démonstratrice et rentrer dans mon équipe, c'est avec grand plaisir que je vous dirai comment ça se passe. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? C'est bien, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ce serait sympa quand même qu'on fasse un peu de créativité. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de blabla et j'ai pas fini de partager sur les groupes. Donc, je finis. Si vous avez vous aussi des petits partages à faire, n'hésitez pas. Partagez. Voilà. Sophie, tu aimerais bien savoir? Eh bien, avec plaisir, je te donnerai un lien et nous ferons un petit zoom avec une petite présentation pour t'expliquer comment devenir démonstratrice avec plaisir. Emmanuel, de rien, ça me fait plaisir. J'espère que tu te remets douce manette de ta petite intervention. Donc, vous aviez vu, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai envoyé à des copines, des clientes. Je poste tout ce que je fais, vous le poste parce que j'aime bien l'offrir. Donc, merci Sophie, ça fait chaud au cœur de voir tes petits cœurs. Allez-y, mettez des petits cœurs, ça fait trop plaisir. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de mois de janvier, avec le set de tampons Gentil Bourriquet, que je vous montre, qui est donc un set de tampons offert pendant Celebration. Je vous avais fait des petits marque-pages, des jolies cartes avec de la dorure et tout ça, mais je ne vous avais pas montré comment je les avais réalisés. Donc aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux sets de tampons qui sont arrivés en exclusivité. Alors que je vous raconte la petite histoire, en fait, mon petit poussin, il est dans le nouveau catalogue. Je vais tourner la caméra, ça sera beaucoup plus facile que de vous montrer les choses comme ça. Allez, on retourne, créativité et explication. Donc, il est Mimi Bourriquet, hein, oui. Alors, est-ce que tout est bien cadré? Est-ce qu'on voit tout, mon petit bazar? Oui, on voit bien mon petit bazar. Donc, que je vous raconte l'histoire de ces nouveaux sets de tampons et de cette offre. Donc, il y a 2 ans, 3 ans, je crois que c'était celui-ci, mon poussin. Mon poussin était un cadeau, comme les bourriquets, était un cadeau Celebration. Donc, ils ont décidé, comme ce set de tampons avait bien marché, de faire Salut Poulette dans le nouveau catalogue. Je ne sais pas si vous y avez fait attention. C'est un set de tampons assez rigolo pour faire les anniversaires. Joyeux anniversaire, on fait la fête. Il est assez polyvalent avec des petits textes sympas, une jolie typographie. Et vraiment sur le thème de l'anniversaire, et c'est très sympa. Et donc, ils ont fait ce set de tampons. Et ils se sont dit, on va rééditer celui-ci. Et pour compléter la gamme, on va faire les dice assortis. Donc, vous voyez, 2 lots de dice. Donc, un pour découper les poulettes avec une petite barrière, des petits mots, et l'autre pareil pour découper les poulettes et des épis de blé, une petite ferme, une petite pancarte étiquette, un joli dice grillage. Donc voilà, ils sont en exclu à partir de hier, en fait à partir d'aujourd'hui,
Et vous pouvez les commander par lot ou séparément. Par exemple, les personnes qui avaient eu en cadeau mon poussin peuvent commander juste les dice pour compléter leur collection. Et donc, au lieu de vous refaire avec mon petit bourriquet que j'adore, hein, ben, je vous ai refait le petit marque-page avec la poulette. Je vous montre un peu ce que j'ai fait avec ces petites poulettes parce que je les trouve assez jolies. Donc, j'avais fait une petite carte d'anniversaire avec les ballons. Et j'avais fait celle-ci aussi, anniversaire, avec le joli papier en dessous, Celebration, toujours en cadeau. Donc, je vais vous montrer ça. Et j'avais fait celle-ci aussi, avec les petits poussins qui sortent de l'œuf. Voilà, voilà, c'était ma période de petits poussins. Là, j'ai travaillé là-dessus. Merci Poulette, Annick, ouais. Donc, je vais vous montrer comment faire un marque-page avec la dorure et les petites poulettes et un petit mot sympa si ça vous dit. Voilà, je range mon massicot. Alors, déjà, j'aime bien aussi utiliser ce plioir. Je ne sais pas si vous voyez ce plioir à gaufrer, l'effet qu'il donne. Il donne un peu un effet spatulé, gaufré. Et je trouve que c'est assez joli, on dirait de la peinture. Et j'ai utilisé donc le papier qui est en cadeau chez Celebration. Ce papier est toujours en cadeau. Je vous le montre. Comme il est super sympa. Vous avez deux motifs. Coucou Domi, je parlais de toi. Demain, on se retrouve chez Gisou parce que je fais les livraisons avec Nicole. Et si tu veux nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Demain après-midi, on se MP et ça te reboostera le moral que tu as sûrement dans les chaussettes après ton retour des îles, ma belle. Donc voilà le papier qui est en cadeau. Donc un côté dégradé, effet dégradé. Vous avez 4 couleurs et un autre qui est avec des petits pois, donc assez facile à utiliser. Et vous avez donc, comme je vous disais, 4 couleurs: vert, BD Bermude, vert, je crois que c'est grenouille guirette, un prune et un rose. Voilà, donc c'est un joli lot de papier gratuit. Pour 60 € d'achat, c'est facile d'obtenir ce lot de papier qui est facile à utiliser. Alors, je vais faire deux choses. Déjà, je vais vous montrer, hop, je vais gaufrer du papier blanc avec ce... Pour les filles qui ont les plieurs à gaufrer 3D, j'avais envie de vous rappeler qu'il faut faire attention à vos machines parce que ces plioirs à gaufrer, ils ont été conçus pour être avec des plaques particulières. Ils ont une épaisseur différente des plioirs à gaufrer simples. Alors celui-là, c'est un 3D aussi. Est-ce que j'en ai un? Ah voilà, j'ai un vieux 6X. Vous voyez le 6X, il est vraiment super, super fin. C'est pas facile à montrer à la caméra par rapport à celui-ci. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une différence d'épaisseur. Et donc, si vous forcez avec votre machine, avec les plaques ordinaires, en mettant en deux plaques transparentes, vous allez décalibrer votre machine. Vous n'allez pas la casser, quoique, mais vous risquez de la décalibrer. Pensez toujours à faire passer la charnière en premier dans votre machine, parce que quand ça arrive à la fin, clac, ça appuie et ça peut casser. Et donc, il faut utiliser une plaque nous, avec la nouvelle machine, c'était le numéro 4. Avec la Big Shot avant, c'était la plaque bleue.
si vous avez d'autres machines, d'autres marques, faites des essais, ne forcez pas et prenez le temps de vérifier l'épaisseur de votre sandwich avant de... par exemple, là, je mets le plioir et une seule plaque et le tapis. Donc, faites-y bien attention parce que vous pouvez casser votre matériel par mauvaise utilisation. Donc, quand on a le dessin ici écrit, alors que ce soit Sizzix, Stampin' Up ou une autre marque, normalement, c'est de ce côté que vous avez le côté gaufré. Donc, vous voyez, c'est super joli. Ça marche bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, quelle machine de découpe vous avez pour que je sache un petit peu vous conseiller au cas où, si vous avez besoin que je vérifie la taille de vos sandwichs. Mettez-moi en commentaire si vous avez une machine de découpe et en particulier laquelle. Donc, je vais vous montrer comment décorer ce joli plioir avec hop, un peu de colle que je vais mettre là sur les rebords du gaufrage. Alors, on peut utiliser la poudre, la Big Shot. Donc, avec la Big Shot, soit tu as la Clarisse, celle d'action, il faut y faire très attention pour pas la décalibrer ou la casser, parce qu'avec les plioirs 3D, ça peut énormément l'abîmer. Voilà. Et là, ici, tu as la Big Shot, donc tu as un sandwich qui est beaucoup plus facile à faire. Je connais pas le sandwich de celle de chez Action. Le plateau, qu'est-ce qui a marqué? Parce que vous savez que sur les plateformes, vous avez les instructions normalement. Que ce soit sur la nouvelle machine de découpe Stampin' Up, sur la plaque métallique de chez Sizzix aussi, il y avait les instructions. Et sur le sandwich de la Big Shot que je n'ai pas sous la main là, il y avait aussi les instructions. Le tapis de silicone, je l'utiliserai pas forcément d'homme pour faire les plioirs à gaufrer, mais si tu l'as testé, bah je valide. C'est le partage d'astuces qui est important. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle. Je la laisse sécher, comme je vous avais déjà expliqué. La colle blanche est une colle repositionnable. Donc, je vais préparer aussi. Vous voyez, j'ai fait un petit marque-page. Mais peut-être que le marque-page, je vais le faire avec... Tu as plus de batterie, ma Caro? Eh ben, va te rebrancher. Mais je t'embrasse, on se voit cet après-midi. Wouhou! Cet après-midi, c'est la rencontre de Lignée. Je vous ai préparé plein de petites surprises gourmandes que vous allez adorer. Je veux pas vendre la mèche, mais vous avez dû voir la story. Ça sera fraise et fraise. Domi, je veux bien que tu nous expliques pour le tapis de silicone avec grand plaisir, parce que le partage d'idées, c'est important. Alors, toujours mes petites paillettes. Toujours ma boîte, parce qu'elles sont tellement volatiles. Tiens, Domi, est-ce que tu avais vu ça, si c'est pas beau, de l'or? La Big Shot, Annick, donc ça, tu es bien équipé, tu dois avoir les plaques qu'il faut, c'est parfait. Tu n'as jamais eu de soucis pour... Donc, les paillettes vont se coller. Bonjour Nathalie. Là où j'ai mis la colle. Donc, c'est très aléatoire. Hop, je récupère mes paillettes d'or. Et voilà. J'adore le rendu, je n'ai pas d'autres mots. J'adore. J'en connais qui se moquent de moi, mais je vous entends. Et j'ai préparé donc une petite poulette. Je l'ai colorisée avec les crayons aquarelle. Donc je vais vous
je vais vous montrer. Je pourrais la coloriser avec les... Oh, je pourrais la coloriser avec les blancs. Mais non, je vais la coloriser avec les feutres, les crayons. Ça changera. Tac, ça je l'avais déjà fait. Donc les crayons, plus on fonce et plus la couleur sera intense. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Et après, ça sera plus clair. Et on utilise, moi j'utilise le crayon estompe que j'aime bien pour gommer les traits de crayonnage et pour unifier la couleur ou pour faire des petits dégradés. Vous voyez, si je pousse la couleur comme ça, ça va faire le dessus plus clair. Je vais le faire pour vous montrer là dans la queue. Je vais mettre du foncé juste ici. Je n'ai pas vos commentaires, c'est une catastrophe ces réseaux sociaux. C'est pas grave, je les regarderai après comme d'habitude pour vous mettre un petit mot. Donc vous voyez, soit on fonce tout et on unifie grâce à ça coupe tous les craies de crayon, soit on met foncé sur le bord et on tire la couleur et ça nous fait un dégradé plus clair ou plus foncé comme on le souhaite. J'aime beaucoup ce... Alors il est sans acide, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait plusieurs fois que je le dis, je vais m'y pencher pour regarder exactement. Et pareil, là je vais juste ombrer en bleu. Vous me direz pourquoi tu as fait une poulette violette et bleue. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça et je la trouve très sympa de cette couleur. Vous voyez, là je fais juste un petit ombrage. Là j'ai fait plus de couleurs. Et je vais la découper si je retrouve les découpes de la poulette. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'avais tout préparé. Elle est là. Donc, vous voyez, c'est sympa. Ils ont fait la découpe qui va bien. Alors, ce ne sont pas non plus des personnages difficiles à découper. On peut les découper à la main. Salut Manu! Comment vas-tu? Regarde, je présente Salut Poulette. Donc là, pareil, on refait son sandwich. Là, on le fait différemment. Donc, plaque 2, plaque martyr. Vous savez que j'utilise toujours la même plaque. L'autre, je la garde à peu près correcte. Je la changerai quand celle du dessous, elle sera trop abîmée et elle m'abîmera le papier. Et je passe ça dans la Big Shot. Je pourrais mettre ma mini machine juste à côté de moi, mais aujourd'hui je vais faire et voilà. Et donc toujours un petit mot quand même. Donc vous savez que j'ai mon petit paquet d'étiquettes que je vous avais montré ce que j'avais fait pour trouver ça. C'est un super dice que j'adore. Hop, je sais pas si on voit bien. Elles sont sympas ces poulettes, hein, oui. Moi aussi, je les trouve trop rigolotes. Donc, avec ce... J'ai fait un pochoir du Dice et je l'ai plastifié. Ça, c'est juste par souci qu'il ne s'abîme pas. Et donc, je peux prendre... mes mots qui sont écrits et je peux regarder où c'est que je peux, dans quelle étiquette je peux les rentrer et comment ils ressortiront bien. Donc par exemple celui-ci, je trouve qu'il est joli pour passer une belle journée. J'aime bien ce côté un peu rond. Et
comme je suis très organisée, je me suis fait une pochette avec déjà des étiquettes vierges, des étiquettes tamponnées aussi. Parce que ce que je vous avais montré la dernière fois avec la Stamparatus, vous préparez, vous mettez votre gabarit et vous préparez une série d'étiquettes. Et c'est bien pratique de l'avoir de l'avoir déjà tout prêt. Ouais, je sais, j'ai pas j'ai pas qu'un physique. Non, j'ai aussi des copines, je crois que c'est Hélène qui nous a donné cette astuce sur le groupe des démonstratrices. Je vais pas m'attribuer la gloire de cette astuce, non. J'y avais pensé, évidemment, puisque moi j'ai acheté le dice directement et Hélène a confirmé nos idées en nous montrant qu'elle avait elle aussi trouvé que ce dice était approprié pour faire des étiquettes d'avance avec la Stamparatus. Allez, je colle mon fond avec des mousses 3D. Ma poulette aussi, je vais tout mettre en 3D. Moi j'aime bien quand ça fait du relief. Je pourrais redécouper les cheveux de la poulette et les remettre en 3D encore. Est-ce que je laisse mon étiquette comme ça ou est-ce que je la... Regardez ce que je vais faire. Ah non, je vais faire ça. Hop. C'est quelle couleur que j'ai utilisé? Je ne sais pas, sur cela de vieux crayons, c'est pas marqué. Bon, on va prendre... Ça a l'air un peu foncé, grappe gourmande, mais ça rappellera les cheveux ou autrement. Pour être sûr d'être dans les tons, je vais prendre B des Bermudes qui ressemble à l'ombrage de ma poulette. Et je vais juste avec ma petite éponge, ma petite brosse, je prends un peu d'encre. Je vais prendre un papier brouillon. Pourquoi que j'ai déjà sali mon fond. Et je vais partir du côté et hop, regardez. Je sais pas si je suis bien. Je vais pas tout ombrer, mais je vais juste ombrer un petit peu. Voilà. Elles sont pas top ces éponges aussi. Je sais pas si vous les avez vues dans le catalogue, mais moi je les adore. Allez. Un peu de 3D. Donc ça, c'était la technique avec de la colle que je fais à chaque fois parce que je trouve ça assez rapide. Mais c'est vrai que... Hop. Voilà, une petite carte. Toute mignonne. Salut Isabelle! T'aimes bien les cheveux de ma poulette? Oui, je ne sais pas pourquoi je lui ai fait des cheveux violets. J'avais envie, c'était rock'n'roll. Franchement, quand vous voyez des petites poulettes comme ça, un peu rigolotes, et encore celles-ci, je trouve qu'elles sont très réalistes, mais celle-ci qui est en train de manger le gâteau, ou celle-ci qui s'envole avec le ballon, on peut bien lui faire des cheveux violets si on en a envie. Lâchez-vous, colorisez-les comme vous avez envie. Elles sont trop drôles et rigolotes. Hop, voilà ce que j'avais réalisé, des marque-pages. Et je vais vous montrer sur celui-ci. Alors, j'ai fait un marque-page avec la perforatrice étiquette festonnée que je trouve très jolie. Oui, ça fait ça. Ça fait des petits marque-pages sympas. J'ai repris un bout de papier de la même taille que mon marque-page. Je vais le découper comme ceci. Je vais prendre... Alors... un papier brouillon.
ma poudre collante chauffante et ma Versamark qui se trouve juste ici. Donc la Versamark, j'ai tendance à dire que c'est une encre collante, mais c'est pas la réalité. Elle n'est pas collante du tout. Elle est, comment on dit chez nous dans le sud, elle est pégante. Elle est grasse. Elle pègue, elle sèche pas vite. Puisque c'est une encre que si j'avais fait un essai la dernière fois, ça n'avait pas marché. Je vais recommencer ou pas. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Non, j'ai pas un set de tampons qui est prêt. Je vais prendre un petit œuf ici. Ah, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on... Il vous faut les commander, les brosses. Oui, elles sont exceptionnelles, je trouve. Par rapport aux doigts éponge, ça donne pas du tout le même rendu. Par rapport aux mousse éponge, c'est pareil. C'est pas du tout le même rendu. Donc, c'est une belle qualité, ces éponges. Donc, vous voyez, l'encre Versamark, quand je dis qu'elle est collante, c'est pas vrai. Elle sèche doucement. Et donc, voilà, ça fait un effet d'humide, de ton sur ton. Comme ça, en fait. Voilà ce que je voulais vous montrer et vous dire, parce que chaque fois je dis collante, mais c'est pas collante, c'est pas le terme. Donc je prends ma Versa, je vais en mettre sur le rebord comme ça de mon papier. Je vais verser ma poudre. Toi aussi Annick, eh ben, je vous mettrai le code hôtesse pour celles qui veulent en profiter. Et comme je disais en début de vidéo, chaque fois que vous utilisez le code hôtesse sur la boutique, je vous récompense en vous donnant les primes créatives. Et en plus, ce mois-ci, comme le mois dernier, je ferai un tirage au sort pour gagner un set de tampons que vous avez vu, touche d'encre, qui est un des cadeaux Celebration. Donc voilà, je m'éloigne un petit peu pour faire chauffer. Donc, mais je voulais vous montrer quand même qu'il faut faire chauffer la poudre, et quand elle devient transparente, quand elle change d'aspect, c'est qu'elle est prête à être utilisée. Elle devient pas brillante, elle devient brillante. Collante et brillante. Je sais pas si on voit. C'est pas très clair. Voilà. Et pareil que avec la colle, on la plonge. Ouais, toi aussi Nelly. Coucou ma Nelly, tu es prête pour cet après-midi? Moi aussi. Regardez aussi ce qu'on peut faire. J'avais pris un pinceau, mais avec les brosses, elles sont d'une douceur. On peut très bien aussi enlever les paillettes. Bon, après au doigt ça va très bien. Voilà, voilà. Et ça fait pas comme l'embossage, vous voyez, ces paillettes, ça fait un effet un peu martelé. Je sais pas si c'est assez clair. J'ai pas dû mettre bien de poudre ici. Là où il n'y a pas de poudre collante, eh ben, il n'y a pas de paillettes. Hein. Voilà, c'était pour vous faire un petit récap sur cette poudre collante chauffante, sur la Versamark et sur les paillettes. Donc ne vous inquiétez pas, par exemple Sylviane, j'ai vu que votre commande était partie, mais les paillettes sont en livraison différée. Vous les recevrez rapidement, hein, mais elles ne seront pas dans votre colis. Vous aurez 2 colis. C'est un petit détail, je le dis. Voilà, voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais coller mon papier. Donc je vais
pas forcément le coller sur. Voilà. Comme c'était un papier lisse, je vais pouvoir tamponner directement mon petit mot. Je vais retailler ici parce qu'il est un peu plus grand que mon marque-page. Je ne sais pas si je suis dans le champ en fait. Comme je me suis levée, je me suis décalée. Et je vais découper ma deuxième poulette. Alors, voilà ma poulette. Et je vais la mettre ici parce qu'il n'y a pas de paillettes d'or. Qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir, Sylviane. Je prépare, je disais en début de vidéo, je prépare vos petits paquets pour vous remercier de vos commandes. Ça va partir d'ici la fin de la semaine. Je suis un petit peu en retard sur mes préparatifs parce que comme j'ai organisé la rencontre de cet après-midi et que lundi je faisais modèle, c'était très agréable d'ailleurs. Si on vous le propose, les jeunes ont toujours du mal à trouver des modèles. Donc je vais tamponner directement là. Les jeunes en BTS ou même en CAP ou en BP en apprentissage ont toujours du mal à trouver des modèles. N'hésitez pas, j'ai passé une matinée fort agréable où on m'a fait un petit massage, un soin et c'était très sympa. Donc voilà. Merci Dom, tu aimes beaucoup ce marque-page. Vous voyez, deux façons différentes. Ici avec la colle, ici avec la poudre chauffante. Là, avec la colle aléatoirement. On peut aussi faire avec la Versamark et laisser la poudre se prendre dans les reliefs. Voilà, voilà. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est, si je l'ai sous la main, mais je vous l'avais montré, c'était avec le double face. Donc on prend le double face, on colle pour faire un carré et on peut coller les paillettes dessus. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur l'utilisation, c'est avec plaisir. Hop, je retourne. Voilà. Je travaille debout parce que sinon je n'ai pas vos commentaires. Donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Vous pouvez passer soit en suivant la vidéo, vous me mettez. Si vous venez en replay, n'hésitez pas à mettre replay. Comme ça je sais qui c'est qui a vu la vidéo, à quel moment. Et comme ça je comprends mieux les questions. Et puis merci. Merci d'être là toutes les semaines, aussi fidèles, aussi nombreuses. Je vois les filles, merci, les cœurs, oh, c'est trop chou, ça fait super plaisir. Et puis à samedi, donc on va garder pour ce mois-ci, tiens, je vais vous parler du planning aussi. Merci Annick, à bientôt, je te fais des gros bisous. On va garder le planning du live du mercredi 11h, je trouve que c'est assez sympa, vous êtes nombreuses et moi, c'est un moment où je suis tranquille, puisque mon fils est au foot et c'est pas ma tasse de thé. Le samedi 14h, c'est un bel horaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde et je peux prendre plus de temps pour faire un tuto détaillé. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, c'était un partage avec mon fils. Il y a eu moins de tutos que de blabla, mais c'était assez rigolo. Il veut refaire une carte, donc on la fera ensemble. Je ne vais pas la faire tout de suite, mais on la fera ensemble et ça sera un moment de partage. J'espère que vous apprécierez. Et puis 10h, Annick, oui, le mercredi, ça sera toujours 10h. Depuis l'année dernière, c'est 10h et ça va bien. Et le samedi, ça sera toujours 14h. Et dans le groupe VIP, on a fait un petit sondage. Il ressort le vendredi soir à 21h.
Je vous cache pas que déjà, ce mois-ci, j'avais testé le 18h. Je suis moins dynamique. Franchement, je vous le dis, je vous cache pas. J'ai envie de changer l'horaire parce que j'ai moins la pêche. Et quand j'ai moins la pêche, ben, je trouve que ça se ressent. C'est plus difficile de vous donner envie, de vous partager des bonnes astuces. Je suis un peu éteinte, je suis fatiguée de ma journée. Je pense que vous aussi. Donc voilà, on va tenter un 21h. Je vais le faire un vendredi 21h, voir si c'est sympa. Peut-être que même un vendredi 21h, on pourra faire un petit salon de discussion et se voir. Et peut-être que ça sera dynamique. Mais j'avais aussi proposé du entre midi et 2 pour celles qui travaillent, qu'elles puissent venir en live avec nous. Voilà, on fera des essais, on verra ce qui nous convient le mieux parce que j'ai envie que ce soit agréable pour tout le monde et pour moi et pour vous. Voilà, je vais vous mettre les liens quand j'aurai refermé la vidéo pour le code hôtesse pour celles qui ne connaissent pas. N'hésitez pas. Et donc Alexia, je crois, non c'est pas ta sœur en fait Amandine. Je vais vérifier qui est Amandine. Je sais qui c'est mais donc c'est toi qui as gagné Amandine le set de tampons. Voilà. À la fin du mois, il y aura de nouveau toutes celles qui auront commandé sur la boutique en ligne et même celles qui n'auront pas commandé sur la boutique en ligne. Ne vous inquiétez pas si vous m'envoyez vos messages en privé, en rajout, voilà, vous participez à la tombola pour gagner un set de tampons exclusif Celebration. Merci Isabelle, merci, ça fait plaisir. Embrasse ton petit garçon. Je suis ravie de la vidéo que tu m'as envoyée pour me remercier. Il était trop choubidou et ça fait trop plaisir. Je vous souhaite un bon mercredi. Sabine, tu arrives à la fin, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas que j'ai toujours ton papier à la maison si tu en as besoin. Voilà. Je vous dis belle journée. Les filles de mon équipe au taquet. Je vous dis à cet après-midi. Ouais, bye bye.